Bonjour à tous, c'est Rici. Merci encore de vous connecter avec nous. On commence une série d'interviews avec des gens dans différents domaines de travail, différents domaines reliés au COVID, et puis comment eux, ils vivent leur COVID-19, et puis comment ça affecte leur travail, comment on peut prier pour eux. Alors ce matin, j'ai avec moi Magnar de l'Église d'Oratoire. Alors, comment ça va, Magnar? Ça va pas pire, grâce à Dieu. On essaie de survivre malgré tout. C'est sûr, c'est un peu difficile avec beaucoup de changements au travail, mais on essaie d'y aller jour le jour. Vraiment, là. Ouais. Parfait. Puis, une journée typique pour toi de travail, ça ressemble à quoi? Moi, je suis en santé mentale, donc je travaille avec une clientèle assez diversifiée. J'ai cette chance-là. Je travaille avec soit des enfants, des ados, des adultes ou des personnes âgées. Moi, je suis sur équipe volante. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, ça peut changer. Je peux aller sur une unité différente. Euh, puis c'est ça. Donc, il y a des patients qui sont aussi déficients intellectuels. Il y en a qui sont autistes. Il y en a qui vivent avec justement des comorbidités de santé mentale, donc dépression, schizophrénie, suicidaire, etc. Donc, quand j'arrive au travail, c'est vraiment l'évaluation de la santé mentale. C'est vraiment ça mon rôle en tant qu'infirmière en santé mentale. Il y a beaucoup de suivi aussi avec certains patients parce qu'ils sont plus hospitalisés longtemps. Donc, on fait le pont entre la transition de soins, donc quand ils sont en hospice, puis quand ils vont partir à la maison, aussi doivent être référés dans d'autres ressources. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de suivi. Il y a aussi des rencontres avec d'autres professionnels. On travaille beaucoup en multidisciplinarité, donc avec des travails sociaux surtout, des psychoéducatrices, des éducateurs qui font des activités quotidiennement avec les usagers, puis les psychiatres évidemment, pharmaciens. Donc, c'est vraiment un ensemble d'interventions qu'on fait. Ça, c'est en temps normal. Mais là, étant donné la situation COVID-19, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements, d'ajustements. On continue à évaluer, il faut le faire parce qu'on est quand même en santé mentale. Mais maintenant, on a des évaluations physiques à faire encore plus que d'habitude. Donc, ça dépend des usagers, mais là, maintenant, c'est vraiment évaluation du système respiratoire, évaluation, dans le fond, de l'état clinique du patient. Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont anormaux en lien avec la respiration et d'autres. Donc, il faut sculpter aussi. Il faut beaucoup faire un suivi écrit. Donc, il y a beaucoup de notes maintenant, encore plus qu'avant. OK. Puis Wow. aussi, si les patients se détériorent, parce qu'il y en a eu, il faut les transférer dans des unités de soins plus accrues, plus organisées pour ce genre de clientèle. Parce que oui, on est un hôpital, mais on n'est pas outillé comme un milieu physique. Donc, OK. il y avait beaucoup de transferts ces derniers jours, puis d'organisation aussi, là, Ouais. réorganisation. Ouais, j'imagine que ça change à chaque jour. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Puis, Oui, oui, wow. oui. Fait que t'as vraiment Oui. un grand spectrum. Ben, c'est une équipe multidisciplinaire, on le voit, là. Mais c'est vraiment un grand spectrum de patients que vous avez. Puis, wow, OK. Merci beaucoup Oui. de faire ce travail essentiel, de faire ce travail critique. C'est pas facile. Euh, Non. Puis à travers tous ces événements, à travers le travail quotidien que vous avez, puis le nouveau qui s'ajoute, c'est quoi vos peurs? C'est quoi les inquiétudes que tu pourrais partager? C'est quoi ouais, les Mhm. inquiétudes, les peurs que vous avez? Moi, personnellement, puis quand je parle avec mes autres collègues, que ce soit dans mes milieux de travail ou avec des amis qui vivent aussi la situation puisqu'elles sont aussi infirmières, c'est vraiment, je dirais, premièrement, c'est l'épuisement professionnel parce qu'il va y avoir un après la pandémie. C'est sûr que là, on travaille puis on essaie d'affronter chaque jour, mais avec l'arrêté ministériel, on nous oblige maintenant à travailler des temps pleins. C'est pas tout le monde qui l'avait au départ. C'est très difficile. Il y en a qui avaient d'autres engagements aussi. Donc, ça vient faire beaucoup de conflits horaires.
Sinon, c'est les conditions des fois au travail qui sont assez particulières, je dirais. On se fait dire quelque chose lundi, mardi, ça change. Aussi, pour les patients, il y a un risque aussi, un potentiel d'agressivité qui peut augmenter parce que les patients sont déjà encore plus confinés. Il y a beaucoup de choses qui n'en sont plus permis. Justement, il y a des patients, surtout les patients qui sont plus déficients intellectuels, non-verbaux. C'est très difficile pour eux, puis on voit vraiment une dégradation de leur état mental. Ils deviennent beaucoup plus agités, ils sont plus susceptibles à faire des codes blancs, il faut intervenir. Donc, ça met le personnel à risque aussi. Donc, ça, je pense que ça suscite beaucoup de peur pour le personnel qui travaille. Sinon, c'est tout ce qui vient avec l'arrêté ministériel. Maintenant, certains sont obligés. J'ai des collègues qui sont obligés de travailler toutes les fins de semaine maintenant. Il y a Wow. plus, avant, c'était une fin de semaine sur deux, mais pour un mois, on leur a dit, étant donné la situation, on vous demande de travailler tous les fins de semaine. Par contre, vous pouvez choisir 2 journées dans la semaine où ce sera un congé. C'est ça, c'est pas évident, c'est pas facile. Mhm. Sinon, il y a d'autres aussi, d'autres changements par rapport à leurs conditions de travail aussi qui changent. Certaines personnes qui se font déplacer dans des milieux de soins qui sont complètement inconnus. Imagine travailler 26 ans en CLSC, en santé mentale, en milieu physique, puis se faire changer du jour au lendemain dans un autre milieu qui a aucun lien avec ce qu'on avait Ouais, ouais. l'habitude de faire. Il faut tout se réadapter, il faut Wow. retourner dans les livres, il faut retourner dans les méthodes de soins. C'est sûr que c'est pas évident. Ça amène un lot de stress. Puis aussi, j'ai parlé de l'épuisement professionnel, mais aussi l'anxiété de performance. J'ai parlé à des collègues qui vivent ça justement parce qu'ils veulent performer, ils veulent être méticuleux dans leur travail, ce qui est tout à fait normal. Mais ça engendre une détresse. Quand ils arrivent à la maison, ils sont dépassés. Ils vont passer des soirées à pleurer ou juste à Mm. parler, à ventiler à quelqu'un. Donc, ça touche beaucoup le mental, je dirais, du personnel infirmier. Pour moi, ma crainte, c'est qu'après, il y aura un exode, je veux dire, un exode d'infirmiers en soins où il y aura des gens qui vont juste pas aller travailler, où il y aura déjà qu'il y avait il y avait moins de jeunes qui s'inscrivaient dans le programme, mais j'ai Ouais. l'impression qu'avec toute cette pandémie, on voit vraiment comment il y a des lacunes dans le système de santé. Il y a des bons points, oui, mais je pense qu'on a vu comment il y avait des difficultés. Et je pense Ouais, pas ouais. que les gens vont vouloir aller vers ces domaines-là, puis on en a besoin. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, c'est vraiment, je dirais, le côté santé mentale du personnel. Puis, on a aussi les aînés, la peur des aînés. Moi, à chaque jour, je vois les chiffres, les décès, mais on a besoin de nos aînés dans la société. Donc, ça, je trouve Mhm. aussi, c'est inquiétant en Ouais. tant que professionnel de Ben, voir ça. Ouais. c'est intéressant comment vous êtes dans un milieu de soins, à donner des soins, à prescrire des soins aux autres. Puis que, ironiquement, des fois, c'est vous qui avez besoin ben, c'est vous. Et pas ironiquement, je pense que c'est normal. Là. Il faut prendre soin de soi. Puis des fois aussi, la société doit prendre soin de ceux qui prennent soin de nous aussi. Puis, merci. Moi, je prends ça comme un cri du cœur, là, que oui, certainement, s'il y a des gens dans nos églises, dans notre communauté, qu'on sait qu'ils sont en soins de santé, de vraiment aller les rejoindre, d'aller les chercher, d'aller leur demander comment ça va. Puis je pense que juste d'être Exactement. avec eux autres, je pense à faire beaucoup de bien. Oui, Euh, c'est vraiment ça. C'est une juste autre- le fait de demander à quelqu'un comment elle va, sinon je ben oui, ouais. Mais juste le fait de demander comment ça va, ça ouais. change toute la différence. Puis appeler quelqu'un, on va pas assez dire, mais appeler les gens, ou juste Mhm. faire un petit coucou, ça change vraiment la journée d'une personne. Parce Wow. qu'il faut ventiler, il faut extérioriser, puis prier avec elle. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Ouais, ben sur ce Bon. point-là, si on appelle puis on fait un coucou puis comment je peux prier pour toi, de quelle façon est-ce qu'on pourrait prier pour vous? Ça serait quoi des requêtes de prière que tu pourrais nous donner pour ceux qui sont en soins infirmiers? Moi, je dirais que ce serait vraiment que le Seigneur renouvelle notre force à chaque matin, comme il Chaque matin, fait. ok. Ouais. Oui, chaque matin, comme il le dit dans sa parole, parce que
il y a des moments, honnêtement, j'aurais jamais pensé me lever des matins puis dire, oh non, faut que j'aille travailler. Parce qu'on dirait que chaque jour, c'est de l'incertitude. Puis je suis une personne assez optimiste d'habitude, mais je trouve ça vraiment difficile maintenant. Donc là, maintenant, je suis obligée vraiment de encore plus me booster, puis de, de trouver des mots d'encouragement, prendre la parole pour vraiment encore plus me mettre sur mes pieds pour aller travailler parce qu'on ne sait Ouais. jamais qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Moi, j'arrive au travail, puis je me fais changer d'unité comme ça, ou bien je me fais dire que tel patient finalement était positif, on était en contact avec. Ouais. C'est stressant. Donc, je pense que Oh, oui. juste le fait de demander au Seigneur de nous donner des outils pour nous ressourcer, ou qu'on puisse avoir un mot de consolation, peu importe, là, ça serait déjà le plus gros. Puis nous protéger vraiment qu'on manque pas de ressources des pays, là, parce que Mhm. là, moi, j'ai remarqué que ça commence à diminuer, mais je ne vais pas dire ça comme ça pour alarmer les gens, mais c'est juste que le Il y a une grosse matériel a demande. changé. La Ouais. qualité du matériel semble avoir changé. OK. Juste les masques. J'en ai parlé à d'autres collègues pour me demander est-ce que c'est moi qui pense trop, mais elles m'ont effectivement dit. Puis j'ai parlé à d'autres collègues dans d'autres milieux, c'est la même chose. Il pourrait avoir un manque de matériel. Ils disent qu'il ne manque pas, mais juste OK. prier pour qu'on continue à avoir le matériel nécessaire pour travailler. Ouais, Parce c'est qu'on a sûr. besoin. Ouais. Puis aussi, beaucoup d'être là pour les prier, pour les gestionnaires des soins infirmiers, la direction des soins infirmiers, parce que eux aussi, ils ont beaucoup de pression des boss en haut. C'est sûr que des fois, ce qu'ils nous disent, c'est pas toujours, on a la difficulté, ça passe pas toujours bien, mais je peux comprendre qu'eux aussi, ils ont leur lot de stress aussi. C'est facile d'aller accuser, de dire ça, oh, c'est de la faute de Intel, ils font pas bien leur travail, mais je pense que tout le monde, selon leur rôle, ils vivent un certain stress. Puis il faudrait prier pour tous les gens, que ce soit les infirmières sur le plancher, que ce soit les infirmières qui sont plus les chefs, assistantes, que ce soit OK. les gestionnaires. Donc, moi, Mhm. je pense prier pour les gestionnaires en soins, ça serait bien aussi parce qu'ils ont beaucoup de décisions à prendre, puis ces décisions affectent directement les employés et les patients. Donc, OK. je pense que ça serait Ouais. vraiment les trois, OK. non? Puis OK. la Fait santé que mentale aussi, justement. Oui. fait que de prier pour le renouveau d'énergie quotidiennement, Oui. l'outillage, les équipements de protection personnelle et puis le staff de direction. OK. Et ça, Oui. c'est trois items, trois requêtes de prière très concrets. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup. Alors, je vous lance l'invitation, Jean de l'Union, Jean à l'extérieur de l'Union Baptiste qui nous écoute. Priez pour votre personnel infirmier dans les hôpitaux, dans les CHSLD, en centre de soins. Ils en ont grandement besoin, comme on a pu l'entendre ce matin grâce à Magnar. Et puis, Magnar, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais, pour le travail que tu fais. C'est pas facile, comme tu dis, puis on a une confirmation de quelqu'un qu'on connaît. Je vais certainement continuer à prier pour vous, mais maintenant je sais comment prier plus précisément pour vous. Je te remercie beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci, bonne semaine.